Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais que c'est le coach alpha, entrepreneur et coach formateur. Je suis là pour t'accompagner dans la performance, pour ta performance, afin que tu sortes de l'état d'esclavage ou l'état je dirais, de la médiocrité. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, tu vas comprendre tout simplement qu'est-ce que c'est que le rêve, parce qu'on va parler de la notion du rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve? Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre l'importance d'avoir un rêve. Et tu sauras, est-ce que tu vis la vie de tes rêves ou est-ce que tout simplement tu vis une vie par défaut? Oui, parce qu'il y a des gens qui vivent la vie par défaut. Ce sont des gens qui subissent la vie, qui vivent n'importe comment, sans savoir où est-ce qu'ils vont. Est-ce que tu fais partie de cette communauté de gens qui vivent juste pour vivre ou tu veux être dans cette communauté qui veut changer le monde? Alors après, à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre l'importance d'avoir un rêve. Alors, les personnes qui vivent par défaut, ce sont des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont pas de destination, qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ces gens-là sont condamnés à la médiocrité. Parce qu'ils veulent réussir, ils veulent avoir de l'argent, ils veulent être inspirants, ils veulent avoir une vie inspirante. Mais le malheur pour eux, c'est qu'ils ignorent que pour réussir dans la vie, il y a un principe, il y a des principes. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le b.a.-ba, la base pour réussir. Est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as des objectifs dans la vie? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Je vais te dire, les personnes qui échouent dans la vie sont comme des personnes assises sur un fauteuil conducteur dans une voiture, mais qui n'ont pas, en fait, qui n'ont aucune vision du chemin qu'ils vont parcourir. Ces personnes-là, c'est comme des personnes avec les yeux bandés sur le siège conducteur sans savoir exactement où est-ce qu'elles veulent aller. Es-tu dans cette catégorie de personnes ou est-ce que tu es un leader ou un entrepreneur qui a une vision? Vous savez, dites-moi franchement, une personne qui ne sait pas où elle va, une personne qui n'a pas de destination, je vous assure, où est-ce qu'elle va aller? Si vous êtes bandé des yeux et qu'on vous donne une voiture pour conduire, franchement, où est-ce que vous irez? La question, où est-ce que vous irez? Je vous laisse la répondre. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer que les personnes qui réussissent, les personnes qui atteignent de grands sommets dans la vie, les personnes qui sont inspirantes, les personnes pour lesquelles vous achetez des passes pour aller les regarder, ce sont des personnes qui ont respecté ce processus. Ce sont des personnes qui ont accepté de suivre les principes. Le premier principe, c'est avoir un rêve. Je vais te dire, on va parler de Bill Gates. Bill Gates, quand il est rentré fraîchement à l'université, il a eu le rêve, celui de donner au monde entier, c'est-à-dire d'apporter dans les foyers du monde entier les ordinateurs portables. Les gens lui ont dit, écoute, tu vas entreprendre dans quelque chose qui n'existe pas, parce qu'il faut le reconnaître. À ce temps, l'informatique était à la base. Mais puisqu'il avait un rêve, il s'est dit non, je vais foncer. De toute façon, mon rêve, il sera réel, il sera réalité un jour. Alors, je vous laisse deviner qu'est-ce que Bill Gates est devenu. Deuxième personne, vous allez parler de Nelson Mandela. Vous allez dire qu'il est inspirant. Son parcours est inspirant. Que c'est un homme à succès. Oui, c'est un homme à succès parce qu'il a respecté le premier principe. Il avait un rêve et lui-même, il le dit.
J'ai chéri l'idéal d'une société dans laquelle les hommes vivraient en harmonie avec l'égalité des chances. Et c'est un idéal pour lequel il était prêt à mourir. Est-ce que tu es prêt à mourir pour une cause? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ton rêve? Je te laisse tout simplement répondre à cette question. Et je te laisse aussi réfléchir sur ce qu'est devenu Nelson Mandela. Allons plus loin. On va parler de Justin Bieber. Justin Bieber, il avait un rêve. Quel était ce rêve? Celui de devenir un grand artiste international dans le continent américain. Alors, à bas âge, 12 ans, 14 ans, il partait dans les restaurants, les déventures, tapait sa petite guitare et on lui donnait des petits sous. Mais il le faisait parce qu'il avait un rêve. Et toi, est-ce que tu as un rêve? Et je te laisse réfléchir sur ce que Justin Bieber est devenu. Je vous assure, il y a des filles qui jalousent, même les filles qui s'approchent de Justin Bieber. Alors, allons plus loin. On va parler de Barack Obama, le politicien inspirant. C'est ce qu'on vous dit. Alors, Barack Obama, quand il était au lycée, quand il était à l'université du moment, il disait il a dit qu'il va devenir président des États-Unis. Un noir à cette époque qui dit qu'il va devenir président des États-Unis. Mais le monde autour de lui la considère comme un fou. On dit, mais Barack, dans quoi tu veux t'embarquer? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que nous, on ne te comprend plus. Tu veux mourir ou tu veux te faire tuer? Mais je vous laisse tout simplement réfléchir sur ce qu'est Barack Obama, sur ce qu'a été Barack Obama. Il a été le 44e président des États-Unis parce qu'il avait un rêve, celui d'occuper le siège de la présidence, le fauteuil de la présidence. Allons plus loin, on va parler de KPC. KPC, quand il a eu son rêve de créer son entreprise, quand il a eu son rêve de gagner des millions pour sortir sa famille de la pauvreté, il est parti mettre en gage son seul objet de valeur. Et vous savez c'était quoi? Un magnétoscope. Parce qu'il avait un rêve. Et toi, est-ce que tu as un rêve? Là où tu es assis, est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu as une vision pour ta vie? Je vais te dire, KPC est devenu KPC parce qu'il avait un rêve. Je te laisse réfléchir sur l'état actuel de KPC. D'accord? Allons plus loin. Je vais te parler tout simplement de Alphaba. Oui, le fameux coach que vous voyez devant vous. Vous voyez le coach monter, descendre. Ils vont dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fait? Bon, qu'est-ce que je fais? Les gens se demandent, qu'est-ce que je fais? Je monte, je descends avec mon seul pantalon, ma seule paire de chaussures, mon seul t-shirt. Mais je suis animé par un rêve. Et quel est ce rêve? Devenir l'un des plus grands formateurs internationaux en développement personnel, leadership et en entrepreneuriat jeune. Et aussi de devenir cet homme d'affaires en pair, un entrepreneur en série. Je dis bien en série. Donc si à mes 50 ans, 40 ans, je n'ai pas des entreprises, je ne suis pas devenu le meilleur coach, mais au moins j'aurais essayé. Mais je suis sur le chemin, parce que je suis sur le chemin. Et un jour, je sais que ça va être réel, parce que j'ai la foi. Je suis un rêveur. Et toi, est-ce que tu en rêves? C'est pour te dire que la base de la réussite, avant d'entamer ton processus, tu dois déterminer ton rêve. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Quel sens tu veux donner? D'ailleurs, ce qui va nous envoyer à répondre à ces trois questions. La première question, qu'est-ce que je désire être ou devenir? Oui, tu veux être quoi? Tu veux devenir quoi dans le futur? Entrepreneur? Informaticien? Avocat? Médecin? Femme d'affaires? Ou simple employé dans une société? Qu'est-ce que tu désires devenir? Tu réponds à cette question. La deuxième question, qu'est-ce que je désire avoir? Oui, nous voulons tous avoir des choses. Est-ce que tu veux avoir 4 femmes, 25 enfants? Qu'est-ce que tu désires avoir? Est-ce que tu désires avoir des millions dans ton compte en banque? Ou est-ce que tu désires être employé pendant 40 ans pour une retraite qui n'est pas sûre?
qu'est-ce que tu veux avoir dans la vie? Est-ce que tu veux posséder des maisons, des villas, des voitures? Qu'est-ce que tu veux posséder? Réponds à cette question. Troisième question à laquelle tu dois répondre. Quel sens je veux donner à ma vie? Quel sens je veux donner à ma vie? Oui. Après ta mort, qu'est-ce que tu veux que les gens disent de toi? Quelles sont tes réalisations? Qu'est-ce que tu as apporté au monde? Qu'est-ce que tu as pu faire qui a changé la vie des autres personnes? Si tu n'as pas un sens à ta vie, c'est que tu as un problème. Maintenant, essaie de répondre à ces trois questions pour trouver finalement, enfin, ton rêve pour lequel tu vas te battre corps et âme pour réussir. Parce que si tu n'as pas de rêve, ça sera très difficile, très compliqué pour toi de réussir. Et ne sois pas comme ces personnes qui prennent juste un emploi, le premier emploi qui vient parce qu'il faut des factures, parce qu'il faut payer les frais de scolarité, parce qu'il faut subvenir à ces... Non, il faut te battre pour une cause. Il faut te battre pour quelque chose qui est plus grand que toi. Il faut te battre pour une vision. Les personnes qui ont réussi. J'ai oublié de te parler d'Arnold Schwarzenegger, le fameux commando dans les films. Arnold Schwarzenegger, après la Seconde Guerre mondiale, il a dit qu'il voulait devenir un grand culturiste. Un grand culturiste, c'est un bodybuilder, ceux qui font de la musculation. Alors, il est autrichien d'origine, ne l'oubliez pas. Et Arnold Schwarzenegger, quand il a dit qu'il va devenir un grand champion de bodybuilding aux États-Unis, en étant en Autriche, dans un pays pauvre, les gens lui ont dit, mais écoute, tu es fou, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il vaut mieux faire du bicyclette parce que c'est ce qu'on fait ici, ou du ski parce qu'il y a la neige. Il faut le faire. Mais Commando, puisqu'il avait un rêve, il est parti aux États-Unis, il a réalisé son rêve, celui de devenir un grand bodybuilder, celui de devenir un grand chef d'entreprise. Je vous laisse réfléchir sur ce qui est devenu Commando. Non seulement il est devenu champion en bodybuilding, il est devenu champion, il a remporté le championnat de Master Universe, de Master Olympia, tout ça parce qu'il avait un rêve. Il est devenu acteur, l'un des acteurs les plus connus du monde parce qu'il avait un rêve. Il est devenu homme d'affaires et aujourd'hui, il est même devenu gouverneur parce qu'il avait un rêve. Et toi, quel est ton rêve? Ou est-ce que tu veux juste passer ta vie à regarder les gens qui réussissent? Non, ta vie vaut mieux que ça. Alors, prends ce temps de répondre à ces questions et viens tout simplement vivre la vie de tes rêves pour une Afrique meilleure. Alors, c'était Alphaba dans cette vidéo pour t'inspirer afin que tu vives une meilleure vie, exploite ton plein potentiel et que tu vives une vie meilleure dans une Afrique meilleure. D'accord? Et je suis là pour toi. Si tu ne parviens pas à répondre à ces questions qui sont peut-être subtiles pour toi, viens me voir, je suis là pour toi, je vais t'accompagner avec mon seul t-shirt, mon seul pantalon et ma seule chaussure, d'accord? Les gens, ils vont me dire c'est des arnaques, mais oui, je suis animé par un rêve et je vais vivre ou mourir pour réaliser ce rêve, peu importe ce que les gens diront. Alors sois comme moi, aie un rêve et bats-toi pour ce rêve. C'était Alphaba pour t'inspirer afin que tu deviennes meilleur. Allez, je te dis à la prochaine vidéo.